ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je vais lire pour connaître mieux, je vais lire pour réussir en toutes choses. Bonsoir à tout le monde, bienvenue dans ce moment littéraire que nous avons l'habitude de partager ensemble avec toutes les familles livres inspirés qui nous suivent chaque jeudi et samedi. Nous sommes heureux toujours par ces moments littéraires et l'habitude est pour nous de vous offrir la meilleure de la littérature qui est notre passion, notre désir de chaque jour, et c'est aussi votre désir que nous pouvons toujours vous dire que vous êtes appelés à aimer la lecture, à espérer même à commencer à lire beaucoup et autant. Cette soirée, nous recevons une servante de Dieu, mais aussi c'est une écrivaine que nous avons reçue sur ces plateaux livres inspirés. Avec lui, nous allons partager littérature, mais aussi partager de ce qui est réellement de la passion de la littérature. Il s'agit de la servante de Dieu, écrivaine Nadine Bansimba, alors que je suis en train de saluer. Bonsoir, maman Nadine. Bonsoir, pasteur Jurès. Nous sommes encore très heureux de vous recevoir dans notre plateau livres inspirés. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Pour moi, c'est vraiment un honneur que d'être sur votre plateau de livres inspirés. Oui. Alors, vous avez déjà eu à suivre les livres inspirés de loin, et quelles sont vos impressions par rapport à cette émission Livres inspirés? Je bénis le Seigneur parce que grâce à Livres inspirés, je crois que nous sommes en train de ramener les hommes, les chrétiens, à la lecture. Ce qui est vrai, c'est une honte de le dire quand on dit que pour cacher la vérité à un noir, il faudrait, je ne sais pas, la mettre dans un livre. Mais je crois que grâce à Livres inspirés, ce postulat n'aura plus son effet. Donc. Ok, ce postulat n'aura plus de fait. Mais le téléspectateur qui est en train de le suivre peut-être veut s'habituer à vous, savoir un peu qui est réellement Nadine Bansimba. Juste une brève présentation de qui vous êtes. Merci, je suis Nadine Bansimba, communément appelée Maman Nana. Je suis servante de Dieu au Centre évangélique La Résurrection. Et aussi, je suis femme entrepreneur, CEO d'Avel Clean. Et aussi, je suis mariée à M. Jean-Baptiste Kilanga. Vous êtes aussi entrepreneur, laissez-moi vous couper, entrepreneur. Oui, je suis dans la transformation, dans le secteur de la transformation. Okay. Je suis mariée, comme je le disais, à M. Jean-Baptiste Kilanga et je suis mère de 3 enfants, David, Élie et Délice. Waouh! Donc nous saluons aussi. On va commencer avec ces citations inspirées qui nous dit ceci. On va nous balancer cette citation inspirée. 0 est aussi un chiffre. On ne peut pas compter sans commencer par 0. Tout est sorti de lui. Tout ce qui réussissent n'avait rien que 0 au départ. 0 indique un plat divin de grande réalisation. Quel est votre commentaire par rapport à cette citation inspirée? Voilà. Je rends grâce au Seigneur pour cette citation inspirée et pour son auteur. 0, en fait, en faisant des recherches, je me rendrai compte que 0 n'a pas été inventé au même temps que les autres chiffres, notamment de 1 à 9. 0 est venu dans la suite. Donc, on avait d'abord de 1 jusqu'à 9. Et 0, on l'a pris juste pour exprimer le vide. Dans le sens de dire que, supposons qu'il fallait dire 507, on mettait 5, espace et 7. Et il n'y avait vraiment pas, c'était difficile de faire une différence entre 507 et 57. C'est comme ça que l'Indien Brahmaputra a eu a eu cette pensée d'inventer 0 pour exprimer le néant. Quelque chose qui n'existe pas, c'est vraiment un néant, c'est quelque chose d'inexistant, qui n'a pas de valeur. 0 n'est ni positif ni négatif. 0 n'a pas de signe. Et c'est vraiment le point de départ de tout le monde. Et je crois que, comme vous le dites, il indique un plan divin de grande réalisation. J'ai aimé, il y a comme une magie avec le 0, il n'exprime rien. Mais devant, quand on prend 0, on le met devant un chiffre, il n'exprime rien. Mais quand on prend ce même 0, on le met derrière un chiffre, le 0 vient ajouter de la valeur à ce qu'étaient ces chiffres initialement. Wow. Donc je comprends que 0, c'est le point de départ, mais ce point de départ, on ne peut pas rester qu'au point de départ. Il suffit de se lancer un tout petit peu en ajoutant le peu là, mis ensemble avec le 0, je crois que ce sera vraiment un tremplin et ce sera des grandes réalisations. Des grandes réalisations, même pour la personne qui ne sait même pas commencer à lire,
mais il peut aussi commencer petit et s'élancer avec un zéro. Mais je veux réellement revenir un peu sur le plan de la littérature. Okay. Dans votre présentation, vous avez dit que vous êtes écrivain et aussi servant de Dieu. Mais il y a une question, quels sont les livres qui vous a inspiré en dehors de la Bible? En dehors de la Bible, j'ai été inspirée et très bénie par le livre du pasteur Rick Warren, Une vie motivée par l'essentiel. Ce qui m'a vraiment attirée dans ce livre-là, déjà le titre, Une vie motivée par l'essentiel, et juste en dessous du titre, on écrit « Pourquoi suis-je sur terre ?» Je crois que c'est une question que tout humain est censé se poser. Pourquoi suis-je sur terre? Et grâce à cette lecture, j'ai su ce qu'était mon but sur la terre. J'ai compris par ces livres-là que je suis conçu pour le plaisir de Dieu. Je comprends grâce à ce livre-là que je suis façonné pour la famille de Dieu. Grâce à ce livre, j'ai découvert que Dieu me forme. Je suis formé pour le servir. Je suis créé pour le ministère. Et enfin, Dieu m'a fait pour une mission qui est de parler de son amour. Vous avez découvert votre objectif, le but de votre vie. Exactement. Par les livres. Exactement. Comme aussi un téléspectateur qui est en train de nous suivre et aussi découvrir sa vie en lisant un livre. Exactement. C'est vraiment la beauté de la lecture. C'est vraiment une question encore. Quelle est la place de la lecture dans votre vie? La place de la lecture dans ma vie, je dirais que la lecture dans ma vie a une place quotidienne. C'est-à-dire, autant je me brosse les dents tous les jours, autant je me lave tous les jours. Par la grâce de Dieu, je lis tous les jours. Tous les jours, je lis. Donc, la place de la lecture, c'est vraiment mon quotidien. Le livre, la lecture, et ceux qui me connaissent peuvent le dire, le témoigner. C'est soit la lecture, c'est soit l'écriture. C'est vraiment mon quotidien. Et par exemple, on peut parler aujourd'hui, nous sommes au mois de mars, mois de femmes. En parlant de vous, étant de la vie de la lecture dans votre vie, la place de la lecture, on peut dire aussi que vous communiquez cela aussi à vos enfants. Oui. Si ces mois ici étaient aussi le mois où les mamans devraient communiquer la lecture, la passion de lecture à leurs enfants. Je bénis le Seigneur parce que le fait déjà que mes enfants me voient lire et qu'à la maison nous avons une bibliothèque, sans que je ne leur demande de lire, je me rends compte qu'il y en a un qui prend un livre et qui le lit aussi. Je suis curieux en disant que vous avez une bibliothèque à la maison. Ouais. Nous avons une bibliothèque à la maison. Ça c'est énorme. Nous avons une bibliothèque à la maison. Parce que autant, beaucoup de maisons n'ont pas de bibliothèque. Mais comment vous avez fait pour avoir une bibliothèque à la maison? Bon, en fait, d'abord, pour commencer, avoir une bibliothèque à la maison demande d'aimer la lecture. Et deuxièmement, ça demande aussi des sacrifices. Parce que le livre, ça s'achète. Il faut savoir avoir cette culture-là d'acheter un livre. Et j'ai aimé, c'est un homme de Dieu qui disait que souvent, tout ce que nous dépensons pour notre corps, il est parti d'ici, il dit tout ce qui est le bas là, sont des dépenses, mais tout ce que nous mettons dans l'esprit et qui monte, c'est la tête, c'est de l'investissement. Donc quand nous dépensons pour un achat de livres, ce n'est pas une dépense vaine, mais c'est un investissement. Waouh! C'est un investissement énorme. Oh, je pourrais imaginer encore avoir une maison avec sa bibliothèque. Waouh, c'est vraiment génial. Et c'est aussi l'appel à toutes les mamans, à tous les papas de faire autant pour leur maison. De ne pas seulement qu'avoir une maison avec une belle télévision, de belles radios, mais seulement aussi avoir avec une belle bibliothèque. Ce serait aussi un investissement. On va commencer aujourd'hui avec notre thème d'aujourd'hui. C'était le 66 livres à lire avant de mourir. C'est un thème que nous allons partager avec la servante de Dieu. Nous allons commencer avec cette question. Lorsque nous parlons aujourd'hui de 66 livres, 66 livres à lire avant de mourir, exactement nous parlons de la Bible. Exact. Ok. Maintenant, on va dire que quelle est la place qu'occupe le 66 livres de la Bible dans votre vie? Je venais de le dire tantôt, les 66 livres de la Bible, où la Bible, au fait, elle a cette place de choix dans ma vie. Déjà, la Bible elle-même, dans Josué 1,8, il est dit « Médite-le jour et nuit ». C'est un ordre. C'est un ordre. Le Seigneur nous demande de méditer jour et nuit. Donc, je crois que par obéissance à cette parole-là,
les 66 livres de la Bible constituent notre vécu quotidien. Pensez-vous que la Bible est un livre pas comme les autres, et bien plus qu'un livre? Exactement. Je dirais que la Bible est un livre et la Bible est plus qu'un livre. Donc c'est comme les livres de livres. C'est le livre, exactement, c'est la Bible, c'est le livre des livres. C'est vraiment les livres de livres. Ouais. La particularité de la Bible, la particularité de chaque livre de la Bible, comment on peut les comprendre? Je crois que, parlant de 66 livres de la Bible, il faudrait d'abord qu'on sache que la beauté de la Bible, c'est que l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Et Dieu a parlé au travers des... Au fait, il a parlé et a demandé à plusieurs personnes de différentes époques d'écrire. Mais la beauté, c'est quand les gens qui ont vécu à des moments différents, à des siècles différents, ne se sont pas contredits, chacun dans ses termes, mais nous voyons la cohérence de la Bible et même la complémentarité des livres de la Bible. Donc chaque livre de la Bible a son histoire, chaque livre de la Bible a son explication et vient ajouter encore un plus à ce contenu qu'est la Bible. Vous savez seulement que la Bible, le 66 livres est regroupé dans deux parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais quelle est alors l'origine ou l'histoire de la Bible selon vous? Je crois que la Bible, il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et nous voyons déjà avec Moïse qui a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Les Pentateuques, c'est Moïse qui les a écrits, alors que c'est Dieu qui a demandé à Moïse de les écrire. Et comme je le disais tantôt, chaque histoire, chaque livre de la Bible a son histoire. Nous avons dans le livre d'Apocalypse, c'est Jean qui se retrouve à l'île de Patmos. Et là, à l'île de Patmos, il reçoit l'ordre du Seigneur qui lui dit « Écris à l'ange de Thyatire, écris à l'ange de Philadelphie, écris à l'ange de Smyrne. » Donc, pour chaque livre de la Bible, il y a une histoire attachée à ce livre et aussi un contenu particulier attaché à ce livre. Il y a une question avant que nous puissions aller très loin. Nous lisons les ouvrages sur le droit pour connaître nos droits, nos obligations dans la société. Pourquoi lisons-nous les 66 livres de la Bible? J'ai aimé la question précédente. Vous aviez dit la Bible a 2 parties, l'Ancien et le Nouveau Testament. J'aime ce mot-là, testament. Le testament, au fait, c'est une alliance, mais aussi le testament, ce sont des écrits qui entrent en valeur et qui, dans ces écrits-là, on parle de l'héritage. Alors, dans la Bible, dans tous les 66 livres, sont contenus notre héritage. Et pour que je sache, je suis héritière, mais que m'a légué réellement papa, je dois entrer, pénétrer, lire le testament pour savoir quels sont mes droits, quelles sont mes possessions et même quelles sont les exigences attachées à mes droits. Donc, je crois que... On peut dire seulement que la Bible est comme notre notice. La Bible n'est vraiment pas comme notre notice, mais c'est notre notice. C'est vraiment notre notice. Alors, pourquoi devons-nous la lire avant de mourir? Oui. Nous disons lire la Bible, pas seulement les 66 livres, mais lire la Bible, le contenu de la Bible avant de mourir. Parce que je n'utiliserai pas mon fer à repasser convenablement si je n'ai pas contacté, si je n'ai pas consulté la notice. Oui. La notice pourra me dire que avec ce fer à repasser, il faudrait que je mette de l'eau. Cette eau-là me permettra d'avoir de la vapeur pour que je repasse des habits de telle teneur. Mais si je n'ai pas lu, je ne saurais même pas, peut-être qu'il y a un endroit où il faudrait mettre de l'eau. Je ne jouirai pas de tout ce que peut m'offrir ce fer-là si je ne consulte pas la notice. Voilà pourquoi nous devons la lire. Un homme a dit, un endroit le plus riche, c'est le cimetière. Ça veut dire qu'au cimetière, on trouve des talents qui n'ont pas été exploités, des chansons qui n'ont pas été chantées. Alors, nous ne voulons pas enrichir le cimetière. Voilà pourquoi de notre vivant, nous voulons tout prendre, vraiment jouir de tout ce que nous pouvons pour que nous ne laissions rien. Nous irons au cimetière totalement vide. Et des gens, par exemple, aujourd'hui, vous êtes chrétienne, je pense que vous avez déjà commencé à lire et aussi vous lisez ce son livre. Êtes-vous à mesure de lire tous les 66 livres qui contiennent la Bible? Oui, je crois déjà qu'il y a des programmes qui nous aident à cela. Nous avons notamment la Ligue pour la lecture de la Bible
qui est un très bon partenaire pour vraiment lire la Bible. Quelqu'un qui est un abonné de la Ligue pour la lecture de la Bible, en 4 ans, je crois, il aura lu tous les livres de la Bible. Là, d'ailleurs, ce ne sera pas la lecture, mais il aura médité tout le livre de la Bible. Mais il y a aussi un calendrier annuel que lire la Bible en une année. Ce calendrier permet vraiment de manière programmée de faire la lecture. On prend un livre de l'Ancien, un livre du Nouveau pour tous les jours et ça permet du 1er décembre au 31, du 1er janvier au 31 décembre d'avoir lu toute la Bible. Donc il y a des programmes ainsi. Il y a une question qui m'est venue, parce que nous savons que tous les 66 livres de la Bible est tellement important et tellement nécessaire que nous devons tous lire le livre. Mais quel est le livre parmi les 66 qui vous a tellement tant inspiré et fait du bien? Nous savons que les autres aussi font du bien, mais quel est réellement les livres parmi les 66 qui vous a vraiment fait du bien? Avant de répondre à cette question, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. En prenant les 66 livres de la Bible, nous dirons, au fait, la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu lui-même dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc, c'est notre pain spirituel. Ouais. Et nous considérons quelqu'un qui a la Bible ou qui lit la Bible comme quelqu'un qui entrerait dans un restaurant. Dans un restaurant, sur les menus, il y a tellement de mets. Mais nous ne mangerons pas tous les mets le même jour, quel que soit le degré de notre faim. Quand nous entrons au restaurant, nous allons choisir et on peut devenir abonné à ce restaurant-là en se disant, là, il prépare tellement bien et tous les jours, nous goûterons à un plat de ces menus-là. Donc, pour dire qu'il y a tel livre qui m'a béni, je crois que je suis béni par tous les mets du restaurant. Tous les mets du restaurant. Vous êtes béni par tous les mets du restaurant. La Bible reste la meilleure, je peux dire, nourriture de tous, de tout. Okay. Mais une question qu'on voulait encore avancer. Lire tous les livres de la Bible, est-ce qu'on lira la Bible comme étant un roman volumineux? Est-ce que depuis jusqu'à la fin, Genèse et Apocalypse, pensez-vous qu'on peut peut-être ne pas lire la Bible comme on lit les autres livres? Oui. Je dirais oui et en même temps je dirais non. D'abord parce que nous disons que la Bible, c'est le livre des livres. Tout livre, quand nous le lisons, nous lisons le livre dans le but de découvrir. Mais au-delà de la découverte seulement spirituelle, que le cerveau, l'effort humain qui peut être fait, dans le sens de se dire, qu'est-ce que je peux apprendre de ce livre-là? La livre est une révélation. Au-delà de l'effort humain, il y a la révélation du Saint-Esprit qui vient. Ce qui fait que je peux lire la Bible, je lis un texte aujourd'hui, je le relis demain ou après-demain, j'ai une autre compréhension de ce texte-là. Pourquoi? Parce que l'auteur vient me souffler une autre dimension que je n'avais pas vue dans la première lecture. Alors qu'en lisant un livre écrit, bon, je ne sais pas, en dehors de la Bible, nous ne remarquerons pas ou nous n'entrerons pas dans diverses dimensions. Non. Il y a une question qu'un téléspectateur un jour nous a écrit dans l'émission Livre Inspiré. Il est en train de nous dire que je lis la Bible, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que peut faire cette personne? Je crois que, Pasteur Giresse, si nous pouvons rencontrer de telles questions, la réponse est simple. Nous avons l'exemple de David dans les psaumes 119. Il dit, « Seigneur, ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Ne peut t'expliquer la Bible que l'auteur de la Bible lui-même. Le frère n'a qu'à prier, à demander au Seigneur d'ouvrir ses yeux et de lui révéler réellement. Et c'est petit à petit que la révélation elle est progressive, qu'il demande au Seigneur qui est l'auteur de la Bible et la compréhension va couler. Waouh! Nous sommes en train d'avancer, notre émission Livre Inspiré est tellement riche. Parfois, vous allez comprendre qu'il faut de tels moments pour comprendre un peu le 66 livres. C'est tellement riche, important. Mais avant que nous puissions avancer, je vous fais comprendre ces différents livres ici, dans le Livre Inspiré, sur le livre d'apôtre William Kibingwa sur la mentalité de vainqueur. Nous avons aussi le livre ici de Friend of Destiny, les amis de la destinée, de Raymond Musongi, que vous devrez aussi chercher. Nous avons le livre aussi de Dr Silas, Bâtisseur des Nations, que nous sommes aussi en mesure Et sur notre plateau, nous avons aussi le livre ici de Le Première Chose en Premier de Jean-Claude Ndagano. Ce sont des livres que nous
vous conseillons de chercher et de meilleurs de livres. Nous rentrons avec cette question, Maman Nana, nous rentrons avec cette question. De quelle manière pouvons-nous mieux lire tous les livres de la Bible pour comprendre les contenus et les appliquer dans notre vie quotidienne? Oui, en parlant de quelle manière, nous voulons répondre à la question comment. Et je l'ai dit tantôt, nous sommes aidés par la Ligue pour la lecture de la Bible qui chaque année nous donne un calendrier annuel pour la méditation. On donne un texte et au-delà du texte, la Ligue pour la lecture de la Bible nous donne des questions. Des questions que le chrétien se posera par rapport au texte lu. Et ce qui est bien, c'est que nous savons que quand nous devons méditer la parole de Dieu, au-delà de la lecture, nous avons à faire l'observation du texte. Ensuite, il nous faudrait faire l'interprétation du texte. Et enfin seulement que nous aurons à faire l'application du texte. Alors, en nous posant les questions, ça nous permet vraiment de bien faire cette observation et cette interprétation. Et alors seulement que nous pourrons faire l'application. Donc, nous avons l'aide que nous accorde la main tendue de la Ligue pour la lecture de la Bible. Mais à part cela, il y a encore d'autres calendriers qui nous aident super bien à faire cette étude et à mettre en application. Il y a deux citations qu'on va encore nous balancer ici, deux citations qui vont encore nous faire enrichir sur la parole de Dieu. C'est si la parole de Dieu ne fonctionne pas, il ne faut pas changer la parole, mais changer de vie. Parfois, quelqu'un est en train de lire la parole de Dieu, mais il sent que cette parole ne fonctionne pas dans sa vie. Doit-on changer la parole ou changer de vie? C'est clair, la parole de Dieu, elle est immuable. Elle est la vérité. La vérité est inchangeable. Ouais. Peu importe le temps, peu importe le délai, peu importe les lieux, peu importe les circonstances, la vérité restera la vérité. Ce qui fait que la parole de Dieu devra rester telle qu'elle est, mais ce sera à nous de changer et de conformer notre vie à cette vérité. Donc, on ne peut pas changer la vérité, c'est à nous de changer de vie. On va prendre encore l'autre citation. Comprendre, on va prendre encore l'autre, comprendre la Bible ne suffit pas. Il faut ensuite l'appliquer dans la vie de chaque jour. Sinon, la compréhension devient un jugement. Quel est votre commentaire par rapport à ça aussi? Oui, je suis d'accord avec cette citation. Comprendre la Bible ne suffit pas. Il faut, après l'avoir comprise, l'appliquer dans la vie de chaque jour. Sinon, la compréhension devient un jugement. La Bible dit dans le livre de Jacques, « Celui donc qui sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, commet un péché. » Pourquoi? Parce que la personne a compris par les Écritures que ceci, je ne dois pas faire ou ceci, je dois faire. Mais il s'entête, si je peux dire, à garder sa position, c'est-à-dire à ne pas obéir. La Bible dit clairement, une telle personne commet un péché parce qu'il sait ce qu'il devait faire, mais il ne le fait pas. Donc, ça deviendra, cette compréhension deviendra pour lui un jugement. Mieux vaut pour lui ne pas connaître que de connaître et que de ne pas appliquer. Ok. Nous sommes en train de cheater, oui. Ça, non, c'est merveilleux. Merveilleux de faire cette émission avec... Nous attendons votre prochain livre. Qu'est-ce que vous promettez à ces téléspectateurs qui est en train de suivre votre prochain livre? Parlant du livre, je dirais vraiment que très très bientôt, nous aurons le livre « Dieu dit oui à l'élargissement ». Wow. C'est un livre qui nous bénit et qui nous bénira, qui bénira nos lecteurs. Et certes, Dieu dit oui à l'élargissement. Je suis tellement curieux de savoir qu'est-ce que réellement le peuple de Dieu peut attendre dans ces livres. L'ossature du livre parle du texte de la cognée de fils de prophètes, où les fils de prophètes se sont rendus compte que la maison dans laquelle ils habitaient était étroite. Et ils vont voir le prophète pour demander à ce qu'ils élargissent la maison. Et il leur dit, allez-y. C'était un peu un go, allez-y. Il était d'accord avec cet élargissement. Et dans Ésaïe, la Bible dit, tu t'étendras de tous côtés. Ouais. Tu t'étendras de tous côtés. Tu t'étendras à gauche et à droite. La droite, c'est la partie forte. Le Seigneur veut que nous puissions nous étendre dans les domaines où nous sommes super forts et experts. Et la Bible ajoute, tu t'étendras à gauche.
La gauche, c'est la partie faible. Même dans la partie faible, Dieu veut que nous puissions nous étendre. Alors, attendez ces livres qui vont vraiment nous bénir. Waouh! Vous voyez déjà que ces livres, quand vous aurez ces livres ici, et même quand on prépare sa sortie, je pense qu'il faut déjà se préparer, même l'argent déjà pour ne pas manquer. Quand ce sera prêt, oh non, je n'ai plus l'argent, j'avais utilisé. Non, gardez vraiment parce que c'est un merveilleux livre que nous tous, on est en train d'attendre. Si là, nous sommes en train de finir, nous allons donner le mot de la fin à notre invité pour ce moment de livres inspirés, les 66 livres à lire avant de mourir. Pour regarder, pour parler à ce téléspectateur qui est en train de suivre. Frères et sœurs dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ce qu'a été ce temps. Mais je crois que Dieu nous aime tellement qu'il a disposé sa parole, et la parole de Dieu, il l'a mise à portée de tous. Nous le disons, c'est le Testament. Il a dit à Jean, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Une autre manière, Dieu voulait dire que l'ange de l'église de Thyatire lise ce qui est écrit, pour qu'il sache ce que je lui reproche, ce que je lui demande, c'est à quoi il devra s'amender. Il fallait que l'ange entre en connaissance de ce qui était écrit. Alors je veux vraiment nous exhorter tous les jours de prendre le temps de lire la parole de Dieu, car elle est source de vie, et Dieu dit que son peuple périt faute de connaissance. Et le verset ne s'arrête pas là. La Bible ajoute, puisque tu as rejeté la connaissance. Donc nous sentons par ce texte-là qu'on a la possibilité de rejeter la connaissance ou bien de l'embrasser. Soyons de ceux qui embrassons la connaissance pour ne pas mourir par ignorance. Merci. Seront de ceux qui vont vraiment embrasser la connaissance, parce que Dieu nous demande vraiment de connaître dans la parole de Dieu. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'autre numéro de Livres Inspirés. Mais cette émission, vous allez trouver aussi sur notre chaîne YouTube Livres Inspirés. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochain rendez-vous littéraire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à très bientôt. Amen. Bye bye. Amen. Merci. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je vais lire pour connaître mieux. Je vais lire pour